Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 34. Je vais me permettre dans cette chronique de faire un petit réquisitoire contre, je dirais, le mondialisme d'une manière générale, à ne pas confondre bien entendu avec l'internationalisme qui, je dirais, à des moments est opposé à ce concept. Alors bien entendu, quelle formule, je dirais, pouvons-nous attribuer ce concept, ou à quelques formules ou des mots, je dirais même des verbes près qui avaient été omis et qui, dans le temps, ont semblé finalement au fond rétrospectivement malheureux, voire même inadéquats, puisque ce terme est un peu utilisé à tous azimuts, hein, c'est-à-dire aussi bien d'une façon positive que d'une façon négative. C'est assez curieux qu'aujourd'hui, même un mot est sujet à différentes formes d'interprétation, selon bien entendu le caractère, je dirais, défini de l'intéressé. On peut considérer également que les textes reproduits d'une manière générale, avec l'évolution de l'actualité, l'évolution aussi de la société, et bref du monde, euh, souvent reflètent, je dirais, exactement un cheminement de réflexion au cours de toutes ces années passées. Alors je voudrais tout d'abord me permettre de mettre en place ce que je pourrais appeler une définition. Alors ce que je désigne sous la dénomination de système mondialiste, je vais la qualifier, voire l'expliquer, sous sa forme pyramidale à 3 degrés. Pour faire simple et pour, je dirais, expliquer assez rapidement pour que les gens puissent comprendre. Bien entendu, cette simplification ne trahit pas, je dirais, l'idée, le mode de fonctionnement dans ce qu'il a de plus rationnel. Alors au sommet se trouve ce qui constitue la matrice, donc la société américaine, puisque c'est cela bien entendu que je suis en train de traiter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique se conçoit comme l'anticipation présente de l'ensemble du monde à venir. Ça, c'est une chose qu'il va falloir bien intégrer dans les esprits. Elle voit, je dirais, au vu de sa propre vision, elle voit dans sa société le modèle universel de la liberté et du droit. Bref, ce que certains appellent le nouveau peuple élu. Le peuple américain considère spontanément que son mode de vie convient à la totalité du genre humain, que je dirais qu'il est le meilleur possible. La mission, puisqu'on parle effectivement de conception religieuse, puisque le religieux aux États-Unis est assez imbriqué avec la conception, je dirais, économique et politique, puisqu'elle est dotée d'une certaine forme de messianisme. La mission de l'Amérique consiste donc à américaniser, bien entendu, la planète entière. Alors, au niveau intermédiaire, donc passons dans la seconde strate, au niveau intermédiaire se situe la nébuleuse avide de toutes les multinationales industrielles et financières qui développent concrètement le processus de la mondialisation et organisent, je dirais, l'interdépendance d'une manière globale. Passons maintenant à la base, c'est-à-dire je dirais la troisième strate, hein, en partant du haut. Donc la base, d'une manière générale, qui se place l'ensemble de toutes les responsables politiques, culturels, économiques et financiers des grands pays occidentaux, qui bien entendu acceptent le principe, la doxa, la psyché et la praxis,
et qui se reconnaissent effectivement de tout à chacun dans le mythe de l'universalité du modèle américain, et ont pour tâche ou responsabilité d'œuvrer à le répandre par je dirais la diffusion méthodique de ce plus petit commun dénominateur que l'on nomme bien entendu l'American Way of Life. Donc, le fameux, je dirais, modèle que les Américains veulent nous vendre de ce que je viens de citer plus haut. Alors en résumé, on peut dire que le système se compose de tous ceux qui, ensemble ou isolés, par intérêt ou même par conviction personnelle, ou parfois les deux à la fois, travaillent à l'unification de la planète sur la base du consumérisme américain et de la société, je dirais, capitalo-multiculturelle, voire même multiraciale, bien que je prends des pincettes pour manipuler ce mot, et dont je dirais, tout ce fratras d'idées sont ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de déterminisme. Alors, passons également à une commission que beaucoup de gens parlent, vantent ou attaquent ou honnissent, qui en l'occurrence est la commission trilatérale. Donc sans rentrer manifestement dans le délire ou les hypothèses les plus folles ou les plus sordides, restons dans un critère tout à fait académique. La commission trilatérale offre le prototype de la structure du système, mais elle n'est que l'une des parties émergées de l'iceberg. Au même titre que, je dirais, sans oublier, les organisations supranationales telles que le FMI, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OCDE, le GATT, et ce syndicat de la multinationalisation forme l'avant-garde consciente du mondialisme. Il trace bien entendu, sans équivoque, les voies qui suivront avec empressement les zélateurs de l'américanolâtre. Alors, soyons honnêtes là-dessus, sur les leçons finalement à en tirer du temps qui passe, et dont nous pouvons observer que aujourd'hui les agents de subversion de cette doxa sont de plus en plus, je dirais, sur les dents et ne se cachent plus. On peut considérer que l'histoire constitue l'une des hantises du système mondialiste. L'importance de l'information historique va à l'encontre, je dirais, d'une certaine obstination de ces individus qui, bien entendu, déploient le plus possible d'éléments syncrétiques afin d'édulcorer et d'universaliser, je dirais, cet enseignement, sinon voire même de détruire et de jeter l'anathème sur ceux qui, effectivement, portent haut la contradiction à partir de connaissances historiques. Bien entendu, le plus important, c'est de priver le peuple de sa mémoire collective particulière. On l'assimile par la médiocrité, par une certaine détestation, voire même un procédé, je dirais, de culpabilisation, et qui, bien entendu, devrait à long terme constituer une certaine uniformité générale. Alors, bien entendu, le système, je dirais, obtiendrait une victoire vraisemblablement, puisque c'est ce que nous constatons aujourd'hui en apparence, bien entendu. Victoire que je dirais décisive, en s'assurant de notre résignation, de nos complexes appuyés, de nos fragilités, finalement de notre manque de confiance en l'avenir,
à une vie finalement linéaire, érigée en un présent permanent, et les médias modernes offrent l'outil idéal de cette forme de manipulation stérilisante des esprits. Je voudrais dire et préciser là-dessus que ce système qui prétend lutter contre également toutes les formes d'incivilité et qui pourtant, dans sa dynamique, ne fait qu'être le fossoyeur, et donc l'une des habilités les plus subtiles et les plus pernicieuses de l'information systématique consiste bien entendu à nous accabler constamment au nom de la liberté et du droit dont elle se réclame, d'une multitude de nouvelles, et je dirais même le terme peut être significatif, et même parfois d'analyse préfabriquée, en insistant singulièrement sur celle qui est censée nous faire réagir instantanément. Empêtrés bien entendu dans ce flot incessant, nous pourrions être tentés de céder à la facilité, de l'acceptation primaire, du fait brut en abdiquant simultanément notre inclination à la connaissance, à la réflexion et au recul qu'elle doit nous imposer, voire qu'elle exige. Parmi je dirais, toutes les propagandes pro-américaines dont nous sommes effectivement quotidiennement harcelés, il en est une, je dirais, particulièrement insupportable, celle qui consiste à affirmer que les États-Unis ont toujours été et demeurent le seul vrai rempart de la liberté et de la paix contre l'expansionnisme mondial de la barbarie, d'où cela bien entendu puisse venir, et donc seuls de parfaits ignares peuvent gober sans réticence une telle contre-vérité historique. D'autre part, j'aimerais aussi clarifier la situation dont nous constatons aujourd'hui avec, je dirais, stupeur, de ce qui peut être, je dirais, défini comme étant un élément de plus en plus important, et en cela je vais essayer de conclure pour ne pas aller trop loin, car j'ai constaté que les vidéos ou les audios trop longues ont tendance à susciter un désintérêt. Alors finalement, que conclure dans ce que je viens effectivement d'expliquer? On peut considérer qu'effectivement la situation est peu reluisante et que finalement au fond, même si les faits que je viens de rapporter peuvent offrir effectivement une certaine méditation édifiante, puisque aujourd'hui les Américains, et précisément les États-Unis, se prétendent et s'affirment encore les alliés de l'Occident, les alliés de l'Europe, par des singulières alliances, je dirais, asymétriques, voire même, je dirais, des alliances non équitables, et dont effectivement, aujourd'hui, ce sont les seuls qui peuvent s'organiser méthodiquement et dont la réalité est le dépérissement des puissances amies, entre guillemets, et leur mise en tutelle via non seulement une forme de dynamique financière, économique, mais également dans un cadre de mode de vie et par la suggestion économique et monétaire. Je dirais que l'Amérique, au fond, ne désire
notre vraie liberté, pas plus que peut le vouloir, je dirais, excusez-moi du peu, Al-Qaïda. Alors je sais que ces propos ne manqueront pas de heurter ceux qui ont une certaine forme de manichéisme primaire et qui bien entendu les conduit à ranger systématiquement parmi les agents de Moscou et tous ceux qui ne se protestent, je dirais qui ne se se prosternent pas, excusez-moi du terme, devant le maître américain. Pourtant, ces valets pourraient bien être les pires ennemis de nos libertés. Nous avons un exemple, je pourrais en tirer une pléthore, mais je vais prendre l'exemple polonais qui illustre parfaitement cette présomption. Rappelez-vous, en effet, si les militants de Solidarność consacraient l'essentiel de leurs manifestations et de leurs attaques à vilipender l'impérialisme américain, de qui servirait-il objectivement les intérêts en cas, je dirais, en aucun cas la Pologne, bien entendu, mais bien celle de l'Union soviétique de l'époque. De même, ceux qui nous pressent sans relâche de consacrer toutes nos énergies à combattre l'impérialisme russe, et lui seul, ne défendent pas les chances et les ambitions de la France, ni celles de l'Europe, mais les desseins de l'impérialisme américain, et ils ne tromperont pas, plus, d'une manière générale, d'impérialisme. Alors, qu'en est-il de nos perspectives d'avenir? Réside-t-il dans le passé de cette dialectique suicidaire, où il est temps de nous souvenir que le destin des hommes n'est jamais que le produit de leur volonté? Alors, à nous, finalement, au fond, de tracer une certaine troisième voie pour essayer, finalement, de nous sortir de cette situation qui, de jour en jour, nous enferme dans une aliénation de plus en plus terrible. Donc voilà, je voulais faire une petite réflexion. Alors excusez-moi, je suis un peu fatigué et donc j'ai buté un petit peu sur les mots. Je vous remercie de votre compréhension et je vous dis à la prochaine chronique.